Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Adrien Joly, développeur et coach chez Shodo. Et Jérémy, je suis ex-développeur et maintenant engineering manager. Ah, chapeau, ça va la vie de manager quand tu étais ancien développeur? Toujours aussi stressant. Chapeau en tout cas. Enfin, je t'avoue que c'est un truc que je me suis toujours demandé, est-ce que c'est pas le moment de le faire? Et je t'avoue que j'ai des réticences, on verra. En tout cas pour l'instant je suis pas prêt. Donc, c'est jamais le bon moment. C'est vrai, comme beaucoup de choses dans la life. Ça pourrait être l'objet de tout un épisode. Eh bien, qu'est-ce que tu nous as préparé comme question pour aujourd'hui? Eh ben écoute, figure-toi qu'on a reçu une question de Gabin que je trouve assez intéressante. Elle paraît un peu technique sur le papier, mais en vrai, je pense qu'avec nos esprits très aiguisés, on va trouver des choses non techniques à répondre à cette question. Est-ce que tu es prêt, Jérémy? Oui. Alors c'est parti pour la question de Gabin. Mon équipe cause pas mal de régressions en production. C'est sûrement dû au fait qu'on n'a quasiment pas de tests automatisés. Pour y remédier, j'ai mis en place un workflow d'intégration continue qui refuse les pull requests fournis sans test. Et ça crée un tollé dans mon équipe. Comment faire pour les convaincre d'écrire des tests automatisés? Alors, est-ce que c'est une question technique ou c'est pas une question technique? Je sais pas, moi je vois pas bien l'intérêt des tests, je suis un manager. Ah oui, ça fait perdre du temps, la vélocité de l'équipe, tout ça. C'est ça. Non, je pense qu'il y a deux choses dans cette question. À la fois, le fait qu'on saute très rapidement en conclusion sur l'histoire des tests, qui serait une réponse aux régressions. La mise en place d'un hook qui est faite d'une manière unilatérale et assez agressive. Et la gestion des régressions en général, qui est un problème qu'on peut résoudre effectivement par de la méthodologie et sur lequel je commence à avoir une certaine expérience, donc sur laquelle j'aimerais apporter quelques réponses. Mais effectivement, qu'est-ce que tu penses sur le fait déjà de commit un workflow qui va bloquer toute pull request sans test? Personnellement, je pense que c'est assez agressif, on va dire, comme manière de faire les choses. Bah, autant, comment dire, cet auditeur a toute ma sympathie parce que c'est vrai que j'ai déjà été dans une position où je voulais convaincre mon équipe d'écrire des tests pour la même raison. En fait. Donc je comprends et je compatis. Par contre, effectivement, je suis dans ton camp. Je trouve que c'est assez violent de faire ça via des automatisations. En tout cas, s'il n'y a pas eu en amont une vraie discussion d'équipe, déjà pour se mettre d'accord sur le problème, qui a l'air d'être on a beaucoup de régressions en prod. Déjà, en quoi c'est un problème? Combien ça coûte? Combien de temps on est prêt à y accorder, déjà? C'est la première question qui, à mon avis, il faut se poser. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu une consultation avec l'équipe pour savoir, pour décider comme ça que c'est l'absence de test qui cause la régression, ou en tout cas, la présence de tests qui permettrait de réduire ces régressions? Je ne vois pas d'éléments dans la question qui indiquent que c'est l'unique solution et que c'est LA solution. Tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Ça rejoint un peu, finalement, ce que je voulais dire sur la méthodologie de gestion des incidents. Ce qui est important, c'est de comprendre quel est le problème. Donc, dans une boîte dans laquelle j'ai été, on avait une méthodologie assez avancée de gestion des incidents, et je pense que c'est assez important pour un développeur de bien comprendre quel est l'impact afin de bien poser le problème. Une fois qu'on a bien posé le problème, on peut y apporter des solutions. Peut-être que c'est des tests, peut-être que c'est autre chose. Mais déjà, lister les différents incidents au fur et à mesure où ils arrivent avec le niveau d'impact ou la sévérité des incidents. Est-ce que ça impacte le business? Est-ce que ça impacte les développeurs vis-à-vis du fait qu'ils doivent se lever la nuit pour peut-être réparer un serveur qui ne fonctionnerait pas? C'est pas exactement la même chose, mais c'est important de bien lister ça et peut-être de le documenter. Et ça nous sert quand on veut justement venir apporter une nouvelle solution. Jérémy, t'es mignon là avec ton analyse, mais si à la fin on n'écrit pas de test, ça sert à quoi de faire tout ça? Moi je veux écrire des tests, moi. Là je parle pour Gabin, hein, évidemment. Je joue son rôle et non pas le mien. Hein. Est-ce qu'il est sûr que s'il déroule ça, à la fin, il va quand même écrire des tests automatisés et réussira surtout à convaincre son équipe à écrire des tests automatisés? Voilà, la question qu'il pose, c'est... Moi, je sais... Donc, admettons que l'équipe, elle est d'accord sur le problème et que la solution, elle est assez évidente, mais que juste le reste de l'équipe, ils n'ont pas envie d'aller dans cette direction-là, quoi, a priori.
il peut y avoir, je pense, diverses raisons qui les emmènent à pas vouloir y aller. Qu'est-ce que peut faire Gabin pour les embarquer et pour y aller, quoi? Est-ce que tu as une idée? T'es pas obligé d'en avoir, hein, mais... Non, je t'avoue que là, je suis perdu. Bah, une fois que tu as montré les arguments qui permettent aux autres développeurs de ne plus avoir autant de travail, de gestion ou quoi que ce soit, alors c'est peut-être dangereux pour leur job, hein. Peut-être qu'ils veulent continuer à avoir des bugs pour pouvoir travailler encore pendant un moment, mais Il va se rendre indispensable. j'ai déjà vu ça Ouais. se rendre impossible, essentiel, on va dire, au fonctionnement d'une application. Mais bon, je pense pas que. Donc t'espères qu'il y a des bugs parce que tu sais que t'es la seule personne qui est capable de les résoudre. Ouais, mais je pense pas que ce soit une attitude que tu souhaites avoir autour de toi. Non, je souhaite à personne d'avoir des gens comme ça dans son équipe. Mais ouais. Non, mais après, je pense que ça peut être intéressant de creuser un petit peu les raisons qui peuvent motiver l'équipe à ne pas vouloir aller dans les tests automatisés. Par exemple, ça peut être peut-être qu'ils savent pas en écrire et du coup, ça les fait flipper de devoir se former là-dessus. Peut-être qu'ils ont peur de perdre du temps à écrire des tests, tant qu'ils pourraient passer à écrire plus de features. Je sais pas, tu vois d'autres raisons qui pourraient les expliquer le fait qu'ils veuillent pas s'engager dans ce processus d'écriture de test? Le fait d'avoir du code difficilement testable. Généralement, Mmh. quand tu n'en fais pas, c'est parce que ouais, tu sais pas effectivement en faire, mais c'est parce que aussi, comme quand tu sais pas en faire, tu n'écris pas du code testable, donc Ouais. ça rend les choses d'autant plus difficiles quand tu veux commencer à le faire. Et d'ailleurs, hein, ton point est très juste, et ça n'a pas été mentionné par Gabin dans sa question, mais je pense que c'est bon d'agir par l'exemple, en fait. Et à aucun moment il dit je leur ai montré des exemples de tests. Ouais. Donc en fait, il a peut-être même pas prouvé qu'il est possible d'écrire des tests dans cette codebase. Mm. Et il se contente juste de faire le garde-frontière, quoi, le douanier, qui s'assure que bon, bah, le prochain qui commit, il met des tests, quoi. D'accord? Mais si lui-même, il n'a pas prouvé que c'était possible de le faire et qu'il n'a pas montré comment le faire, ça pourrait être tout à fait légitime de la part des autres développeurs de refuser d'écrire des tests et de trouver ça violent de se faire imposer une telle règle lors de la prochaine contribution, quoi. Mais je reviens sur mon point de méthodologie. Mhm. Je pense qu'avoir une méthodologie de gestion des incidents sans jugement est assez intéressante. C'est-à-dire, pourquoi un incident, enfin, lors d'un incident, poser la question pourquoi cet incident a eu lieu et comment faire pour ne pas reproduire cet incident. Rien que de poser cette question au développeur, il trouvera forcément la solution par lui-même. Ça peut être un test unitaire, un test d'intégration. Aux développeurs au pluriel, parce que j'ai l'impression qu'on retombe dans le travers de... Comme Oui, si tu parlais de Gabin, à propos de Gabin, qui autodétermine ça. À n'importe quel développeur de l'équipe. À tous les développeurs, même. Oui, peut-être. je pense que c'est important pour l'équipe de se responsabiliser sur la gestion de la production. Et quand il y a un incident, de poser la question à l'équipe, pourquoi cela a eu, et de désigner un honneur à ce problème-là, qui n'est pas nécessairement Gabin, mais qui va trouver la raison, la cause initiale du problème, proposer un correctif et aussi proposer une solution qui permettra à ce problème de ne pas se reproduire dans le futur. Ouais. Non, je plus sois. Je pense qu'engager tous les membres de l'équipe dans l'élaboration de la solution qui va permettre de résoudre le problème, ça peut être que bénéfique. Déjà, ça permet d'écouter tout le monde et de pas juste arriver en tant que dictateur avec une solution. Et rien que le fait d'avoir engagé l'équipe dans ce processus-là, je pense qu'il va gagner des points pour les convaincre, en supposant que les tests soient la bonne solution. Si cette solution a été déterminée collectivement, il y a la plus de chances d'engager les gens dans la réalisation de cette solution que si elle a été décidée par une seule personne dans son coin. Donc je plus sois complètement. Plus concrètement, ce que je proposerais, moi j'irais voir mon manager pour lui proposer de mettre en place une méthode de gestion des incidents, plus que les tests, puisque les tests c'est la conséquence finalement de la gestion des incidents, de manière à ce qu'ils ne se reproduisent pas, en tout cas. Les tests, c'est quoi, t'as dit? C'est la conséquence. C'est la conséquence de vouloir gérer la non-reproduction d'un incident, en fait. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Ok. L'idée, c'est une manière reproductive de tester que quelque chose ne va pas va se produire ou va pas se reproduire, en fait. Donc là, tu parles d'un test de régression, là. Quand il y a un problème avéré. C'est vrai que c'est pas écrit dans la question, effectivement. Non, parce que là, ouais, moi, j'avais pas compris que c'était forcément... Enfin, oui, ouais, si, il évoquait quand même pas mal les régressions. Hein. Mais après, moi, j'avais l'impression... C'est mon interprétation, mais j'avais l'impression dans sa question, en fait,
Il utilisait la régression un peu comme une excuse. Genre, il a envie d'écrire des tests, il a envie que l'équipe écrive des tests. Et il justifie cette attention par la présence de régression. Ah oui, je vois. Je vois effectivement. Moi, effectivement, je parlais de tests de non-régression, mais ce qu'il fait, c'est qu'il empêche le comité du nouveau code sans test, ce qui est un autre problème, c'est-à-dire anticiper, entre guillemets, des problématiques qui pourraient survenir lorsqu'on ship des features. C'est pas du tout pareil, en fait. Ouais, non, c'est pas exactement pareil. Après, ça a quand même du sens. Tous les points qu'on a évoqués, je pense, sont quand même assez compatibles sur la manière de débusquer le problème, trouver collectivement des solutions pour éviter ce problème à l'avenir. Ça n'invalide pas du tout ces arguments, en fait. Par contre, effectivement, je pense que ça vaut le coup de questionner. Est-ce que la question des régressions est une excuse pour pousser les gens à adhérer à son dogme, ou en tout cas à sa volonté personnelle, qui est d'écrire des tests? Ou est-ce qu'il y a vraiment un lien de cause, enfin pas de cause à effet, mais est-ce que c'est vraiment clair que c'est la solution? Bon, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à creuser sur la connaissance de quels sont les vrais problèmes d'équipe, et quelles sont les vraies volontés individuelles au sein de son équipe, et en particulier celle de Gabin. En vrai, c'est quoi qu'il veut, quoi? Est-ce qu'il veut juste, parce qu'il a décidé que les tests étaient cool, il va imposer à tout le monde d'en faire, ou est-ce que c'est vraiment qu'il prend ce problème-là à cœur, et que naïvement, il pense que imposer des tests partout est la bonne solution, quoi? En tout cas, comme n'importe quelle méthode, je pense que ce qui est important, c'est d'en parler aux autres personnes de l'équipe, de bien formuler la problématique, la solution proposée, et essayer d'en parler, de se concerter avec les gens, peut-être d'écrire une petite page de documentation qui permettra d'établir la méthodologie entre nous dans l'équipe, et d'essayer de s'y coller au moins pendant quelques semaines à quelques mois, et de voir si on observe une amélioration. Ce sera déjà une proposition plus positive que d'arriver et d'imposer une barrière à la CI. Ouais, et dans tous les cas, tu peux pas juste déporter tes ordres à de la CI. Il faut qu'il y ait de la communication humaine dans tout ça. Et par ailleurs, moi, il y a un truc que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, qui me paraît hyper important, c'est le côté, c'est une expérimentation. Genre, je dis pas que désormais, on va tout le temps écrire des textes dans l'OPR, je dis qu'on va expérimenter ça, on voit quels sont les résultats. Si ça marche bien, peut-être qu'on continuera. Si ça marche pas bien, peut-être qu'on va annuler cette idée, en fait. Et donc, tu t'engages pas dans un truc, ton équipe ne s'engage pas dans un truc où ils se disent ça va être l'enfer, parce que tu vois une limite dans le temps. Donc c'est rassurant. Ouais. Et ça c'est un type de méthode à start-up, quoi. On voit de toute façon, on teste des choses pour voir comment on fonctionne ensemble. Si ça reste, c'est que c'est la bonne solution. Si ça reste pas, c'est que c'est pas la bonne solution, et peut-être qu'il y a des alternatives à trouver, ou peut-être qu'il faut présenter les choses d'une autre manière. Mais c'est important d'essayer de tester les choses ensemble et de bien s'entendre. C'est comme ça qu'on construit les pratiques qui sont les plus durables, en tout cas. Est-ce qu'on a répondu à la question de Gabin? Eh bien, j'espère. Écoute, moi j'ai l'impression que c'est bien, on a exploré pas mal de voies. Parce que bon, il y a toujours de l'implicite dans la question, donc il faut explorer ces sources implicites. J'espère que ça rendra service à Gabin. Si c'est pas le cas, Gabin, n'hésite pas à revenir vers nous avec d'autres questions, on sera ravis d'y répondre lors des prochains épisodes. D'ailleurs, le prochain épisode aura lieu dans 2 semaines, et on traitera des questions que vous nous avez soumises. Comment faire pour soumettre une question? Il suffit d'aller sur notre joli Google Form qui se trouve à l'adresse ajo.ovh/SAV, comme le SAV de la tech, de poser votre question là-bas, que vous pouvez soumettre de manière anonyme ou pas. Donc on sera ravis de mentionner votre nom si vous souhaitez le faire paraître. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Jérémy? Eh bien, non, merci à toi, Adrien. Merci à toi, c'était un plaisir. Et puis à dans 2 semaines. Merci à vous. Au revoir. Salut.